Bon. Petite triomphe. Alors, les gars, on se retrouve sur la petite triomphe. Waouh, triomphe. Tiger 850. Alors franchement, je suis choqué de la position. C'est la première fois que je teste. Putain, elle est toute douce. C'est vrai que sur la Trident, je galérais à trouver le neutre. Mais putain, elle est toute douce. Waouh, que ça soit la boîte ou que ça soit l'embrayage. Putain. Sinon, ouais, de toute façon, je vais m'arrêter pour faire le tour de la moto, mais déjà, bonne petite sonorité. Ah, par contre, les leviers, je trouve un petit peu éloigné comparé au 4 pieds. Franchement, la position, elle me choque un peu, tu vois, parce que c'est gros, c'est haut, mais je suis bien installé. Hein. J'ai les pieds totalement à terre et tout, tranquille. Alors que je pensais que, du genre, limite, j'allais pas réussir à rester sur la moto, que j'allais limite tomber. Mais non, en vrai, tranquille. Sinon, ouais, le guidon, il est bien large. On a une bonne prise. On a un bon effet de levier et tout. Waouh. Je déteste les embrayages comme ça là qui sont. Je déteste ça, les embrayages comme ça là qui sont réglés là au bout du monde. Il y a trop de monde, sa mère. Attends, je connais pas le gabarit de la voiture, je fais pas trop par ma partie là. On connaît les couilles. Ça se remarque tellement vite. Après, on va savoir si elle est bien gérée, mais ça se voit. Et là, tu vois, j'ai un petit coup d'accélérateur. Soit il y a une latence, soit il est pas aussi gros que je le donne. En gros, ouais, la moto elle est haute, mais la selle elle est giga basse. Donc du coup, bah, doigt t'es giga droit. Parce que c'est vrai que j'ai pas continué sur la position, mais ouais, t'es plutôt droit. Vraiment, t'es vraiment assis. T'as les jambes pas vraiment en avant, mais quand même en avant. T'as les bras plutôt tendus et t'as le buste tout droit. Donc en vrai, plutôt sympa. Mais qu'est-ce que j'allais dire, c'est plutôt haut perché, j'ai pas vu c'est des combien de pouces à l'avant, mais voilà quoi. Mais t'as un effet de levier qui est énorme. Donc du coup bah l'Ultramania de toute façon elle est faite pour faire de l'aventure, des bordels comme ça, tu vois, donc c'est pour ça. Mais bon. Putain, j'ai tellement envie de faire de la perfil, mais je connais pas le gab. Donc en vrai elle paraît pas si large que ça en fait, c'est juste les rétros là qui sont giga larges. Je sais pas comment on règle la pluie. Enfin, parce que là, elle est dans mon champ de vision et tout, en plus c'est un petit peu sale, mais bon, j'aime pas trop. Bon après, je sais pas si elle protège bien, ouais, j'ai l'impression que whoop, l'air il va passer au-dessus de ma tête. C'est la petite tête. Non, franchement, la finition triomphe, rien à dire. Il y a juste quelques petits câbles qui passent là, ici et par là, tu vois, mais franchement, rien à dire. De toute façon, je fais le tour de la moto là quand je t'ai arrêté à mon endroit habituel. Perfect. Oh putain, c'est réussi, il y a une gosse sa mère. Bon vas-y, on rapide pendant qu'il y a le feu. Ici c'est les phares. Si on applique la phare, hop là. Si on pousse, ouais, non c'est quoi? Ah ok, les feux additionnels, les clignotants, hop là, ça c'est le bouton mode pour changer de mode, rain ou road. Hop là, ça c'est pour valider certaines choses, le klaxon il est là, l'appel de phare il est derrière. Sinon ici, bouton coupe-circuit et tout, warning, et là c'est le bouton home pour aller dans le menu. Donc du coup c'est plutôt complet, rien à dire. Sinon dans les filles, bon ouais, dans les filles, ouais, moi je regarde dans des filles. Dans les rétros ça va, on voit plutôt bien, c'est plutôt gros, ils sont bien placés, pas besoin de faire un grand effort pour pouvoir voir. Ah mais sinon en global, ouais non, la moto elle est plutôt belle. De toute façon là qu'on va s'arrêter là-bas, je ferai le tour de la moto. Quoi dire aussi, non, le petit 3 cylindres là, il a une sonorité sa mère. Ça j'adore. De toute façon c'est du triomphe hein.
have the capacity. La moto est bien équipée. Ils ont un truc, en gros c'est des clignotants, ils se désactivent après un certain moment quand tu as roulé. Genre entre guillemets, imaginons que je suis là, je fais par exemple je fais 20 mètres, ils vont désactiver les clignots. Plutôt pas mal. Comme ça tu les oublies pas. Et moi justement j'ai des clignots. Les suspensions, franchement, c'est plutôt bien. Parce que quand tu roules un petit peu fort, ça va, elles sont suffisamment rigides. Et là, quand tu commences à. Quand tu roules tranquille, elles sont plutôt bien réglées, tu vois, mode et tout. C'est pas genre un coup de poids où tu es là dans le sur tout le boss ou je ne sais quoi. Non, franchement, ultra maniable et tout, je pensais pas que ça allait être comme ça. Parce que c'est le premier trail que je teste en moto. C'est vrai, en parlant de ça, j'ai un pote, il a un petit Tracer 7 Gigabo. Il faudrait que je teste sa moto, enfin s'il me le permet. Comme ça, bon, je pourrais la comparer à celle-là. Mais ouais, je suis monté sur sa moto. Et elle aussi, tu vois, ça m'avait un petit peu choqué parce que je pensais qu'un trail c'était giga haut, ça allait être dur et tout, que j'allais galérer. Mais en vrai, ça va. Bon, en vrai, ça va, c'est pas si. Enfin, en gros, l'avant il est haut, mais c'est pas un problème. Et sinon, la selle elle est basse. Et du coup, voilà, t'as une bonne position et tout. Après, t'as pas une position giga sportive et tout, tu vois. Ça fait un petit peu peur parce qu'entre guillemets, tu es haut. Tu vois, donc entre guillemets, quand tu penses de très très haut. Donc en vrai, c'est déstabilisant, mais on s'habitue vite. Franchement, aucun problème. C'est vraiment... Oh, le pneu il est tout fin à l'avant, mais il est... c'est sur une grosse jante. Ça doit être du 21, des bordels comme ça. Les pneus ils sont tout fins, donc ouais, c'est pas fait pour prendre de l'angle ou je ne sais quoi, mais c'est fait pour aller dans les chemins, des bordels comme ça. Sinon bien équipé, hein, là du Brembo, double disque. À l'arrière aussi du Brembo. Le pot, bon, en vrai c'est beau. Non, en vrai à part les plastiques, le pot ça va. Surtout sur une moto comme ça choque pas. Le frein arrière, franchement ultra stylé, ça se voit là, ça accroche bien dans la terre. Sinon en face avant, on dirait un petit canard là, un petit ornithorynque, excusez-moi. Non, ça va. La bulle, ouais, je pense qu'il faut dévisiter des choses et tout pour la bulle. Sinon, clignotant LED, et ben, monsieur, à l'arrière, bon, je suis pas fan du feu arrière et de la le petit gloutement du transcylindre, je suis pas fan de la plaque arrière, j'ai oublié comment ça s'appelle. La jante arrière ça va, elle est suffisamment belle. Non, franchement la moto plutôt pas mal. De suspension arrière, je ne sais pas c'est quoi. Je ne sais pas. Bon là, sélecteur de vitesse, ok. Poignée passager, ouais non. En plus c'est bien moelleux, hein. Franchement rien à dire. Sinon, niveau écran, la vitesse, rapport engagé. Ça c'est la jauge d'essence. Ici la température, les tours minutes. Putain, waouh. Tiens, il y a quelqu'un qui a fait tomber la moto. Non, franchement, plutôt pas mal. Phare LED à l'avant, j'ai oublié de dire aussi. Ça éclaire plutôt bien de ce que j'ai vu. Mais bon. Et sinon la bulle fonctionne bien. J'aurais mis un petit peu plus haute, tu vois, ça aurait été parfait. Mais franchement, fonctionne bien. Ah non, le petit glougloutement du moteur là. J'aime bien. Franchement, j'aime bien, rien à dire par rapport à cette moto. Moi, c'est le premier trail que je teste et tout, mais franchement, la position et tout. Moi, je suis plus côté roadster sportif, tu vois, plus que trail.
Mais en vrai, c'est excellent un trail. En fait, justement, il a pris un trail sur 7 et je lui ai demandé pourquoi. Il m'a dit ouais, non, je kiffe le trail sur 7. Et en vrai, je comprends. Bon, après, je l'ai pas testé, mais je comprends pourquoi il peut kiffer ça. Après, le problème du trail, c'est quand tu mets, c'est gros, c'est imposant. Donc l'interfile, bon, à part si tu connais bien le gabarit, il faut faire attention. Il faut faire attention au niveau interfile, sinon il y a quoi d'autre niveau protection, non, c'est parfait, donc on va se faire sur le pied, c'est parfait. La poignée en vrai elle est douce, la moto elle est douce en vrai, il n'y a rien à dire. Et sinon, qu'est-ce que j'allais dire? Ah ouais, ouais non, la moto elle est ultra maniable là. Je vais le démarrer cet enculé. Waouh! Alors là en plus il est passé proche de moi, waouh! Putain! Avec un pot, ça le ferait, mais il manque juste des petits pétarades. Franchement, il manque juste ça. Et sinon, j'ai juste un petit problème, c'est vrai que j'ai pas dit tout à l'heure, j'ai juste un petit problème avec la boîte. Ça c'est aussi sur les voitures, c'est pareil. C'est tous les nouveaux modèles, ils sont ultra doux, que ça soit au niveau de l'embrayage, au niveau de la boîte des vitesses et tout. C'est bien, entre guillemets, quand t'es là, tu roules longtemps ou je ne sais quoi, ou je sais pas, quand t'es là, t'as pas beaucoup de force ou je ne sais quoi, donc ton endurance aussi et tout. Mais le problème c'est que, bah de un, moi ça me dérange pas si c'est dur, et de deux aussi, le problème c'est que, bah tu peux pas avoir le cul de la crémière et la crémière. Le truc c'est que, bah justement à cause de ça, On va là. On va. Sinon, comme je disais, ouais, vu qu'elle est ultra douce, t'as pas l'impression d'avoir fait ton mouvement, tu vois, là quand je prends l'embrayage, j'ai pas l'impression d'avoir tiré un embrayage. Genre, j'ai l'impression que je tire sur un nuage. La même chose, quand je passe la vitesse, j'ai pas l'impression que la vitesse elle s'est enclenchée. J'ai juste l'impression que je suis là, que j'ai enclenché un nuage. Donc du coup, bah, le truc, je suis obligé de vérifier sur sa plateforme ou même lâcher l'embrayage pour voir si j'ai passé la vitesse. Alors que, par exemple, sur la MT, enfin, j'ai pas testé les dernières MT, mais sur la mienne en tout cas, quand je passe une vitesse, je sais que j'ai passé la vitesse. Quand je prends l'embrayage, je sais que j'ai pris l'embrayage. Donc du coup voilà, après ça c'est pas vraiment un défaut entre guillemets, si ça l'est tu vois, mais c'est plus un choix, et c'est pas les seuls à le faire, Triomphe, tu vois, faire ce choix là sur les commandes, tu vois, mais bon, après le train, tu vois, ça reste un train, tu vois, ça va, mais voilà quoi. Mais sinon autre chose que je voulais dire, c'est là les petits virages que j'ai pris là après le repos, franchement j'ai pas coupé, j'ai bien pris l'extérieur. Franchement, la moto elle est allée directement. J'ai pas été surpris, tranquille. La moto elle est ultra saine, rien à dire. Ah non, la poigne électronique, c'est détestable pour mettre
les petits de gaz là pour faire des raids multi, c'est vraiment détestable. Et ce matin là, en venant j'ai glissé là parce que un petit peu trop optimiste, un petit peu Espèce de sale fils de pute. ma gueule, ma gueule. Putain. Elle voit, ça passe pas, elle s'arrête même pas. Ah non, on dit juste que c'est... Ouais, en vrai, ça c'était le passage, oui, c'est vrai. Mais, ah ouais, quand même, un hectare ça, évidemment. Oh là là, grosse chienne. Mais bon, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, sinon, question clignotant. Si on veut pas que ça s'active, le truc qui enlève les clignotants, il faut rester appuyé. Et là, il va rester indéfiniment tant que je le désactive pas. Et si j'ai envie de mettre un petit clic clignotant ou je ne sais quoi, tu vois, le temps de quelques secondes, juste une petite impulsion et c'est bon. Genre, hop là. Et après, il va s'enlever. Enfin, je sais pas. Ouais, si, c'est avec le temps que ça s'enlève. Donc, du coup, voilà. Allez, vas-y. Et j'ai pas klaxonné, hein. Enfin ça passe pas le klaxon, hein. C'est en remettant ma main sur le Komodo, j'ai mis un petit klaxon. Peut-être là niveau ergonomie, le klaxon là tu peux le replacer, ou sinon au lieu de faire une languette, juste faire un bouton. Parce que c'est pas la première fois que ça m'arrive là pendant le test. La meuf elle fait aucun effort, même pas s'excuse en plus, ça surtout qu'il me casse les couilles. Vraiment, ça peut arriver de faire de la merde, hein, mais excuse-toi. Oh là là. En vrai, sur le papier, mon guidon il passe. Vas-y, nique sa mère. Mon guidon il passe au-dessus des rétros, mais le problème c'est. Ah oui, ça aussi c'est un truc que je voulais dire, c'est. Hop là, c'est que au niveau de la maniabilité, voilà, ça va pas passer. Merci l'ami. Hop là, niveau maniabilité, franchement ça se manie comme un petit roadster là, parfait, y a rien à dire. Perfect. Les guidons, enfin le guidon plutôt, c'est vrai qu'on dit les demi-guidons, mais le guidon, un petit peu trop bas pour faire de l'interfile, genre ils sont quasiment à hauteur de rétro, juste un petit peu plus haut ça aurait été parfait. Après je pense que tu peux tourner ça, tu vois, pour remonter le guidon. Mais sinon non, la moto incroyable. Après je connais pas son prix, je connais pas son poids. Sa puissance c'est 85 chevaux, mais enfin là elle est bridée, mais non, rien à dire. Les personnes qui recherchent des trails pour si tu recherches un trail et un trail cylindre, ouais, si tu recherches un trail, un petit 3 cylindres et tout, on a deux, sans hésiter sur la Tiger. Je vais rien dire d'autre, hein, la moto elle est parfaite. Je vois pas comment tu peux l'améliorer à part vas-y en cachant 2-3 petits fils. Comme j'ai dit, ouais non, les leviers ils sont un petit peu longs je trouve, mais après voilà quoi. Sinon ouais, embrayage réglable, c'est vrai, j'ai oublié de dire. J'ai l'impression que ouais, c'est une Brembo. J'ai oublié qu'elle s'appelle. Le maître cylindre Brembo, j'ai l'impression que c'est celui-là. Mais bon, non franchement incroyable. Ravi du test. Hop là, la boîte elle est trop douce. C'est à la fois une qualité et un défaut vraiment.